C'est bon pour la santé, c'est votre rendez-vous santé tous les matins sur Radio J et vous pouvez nous retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr. Et je suis avec le docteur Serge Rafal qui nous présente cette chronique tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous souhaitiez ce matin nous prodiguer Serge quelques conseils principalement nutritionnels pour éviter voire réduire la prise au long cours de médicaments certes efficaces mais uniquement symptomatiques, les médicaments qui ont révolutionné le traitement des brûlures d'estomac et d'une pathologie fréquente, c'est le reflux gastro-œsophagien. En effet, Ilana, il s'agit d'un véritable problème de santé publique par sa fréquence élevée et son évolution volontiers chronique. On dit qu'il toucherait de façon hebdomadaire entre 15 et 20% de la population française et quotidiennement entre 4 et 7% de nos concitoyens des plus de 50 ans, en près de la moitié des cas. Alors expliquez-nous ce que c'est exactement le reflux gastro-œsophagien. C'est la remontée d'une partie du contenu de l'estomac dans l'ésophage, le long conduit qui part de la bouche et descend vers lui. L'estomac vit dans l'acidité. Le liquide gastrique, c'est quasiment de l'acide chlorhydrique pur. L'ésophage, lui, n'en supporte pas la moindre trace et peut s'enflammer, entraînant ce qu'on appelle une œsophagite. On distingue le reflux gastro-œsophagien physiologique, intermittent, qui n'entraîne pas de complications. Les symptômes sont rares, brefs et non douloureux, surviennent surtout après les repas, la nuit ou dans certaines positions, en particulier penchées en avant. Et le reflux gastro-œsophagien pathologique, plus important, plus fréquent, et prolongé dans le temps. Quels sont les principaux symptômes justement du reflux gastro-œsophagien ? Le reflux, le RGO, se manifeste le plus souvent par des brûlures partant du creux de l'estomac, remontant dans la poitrine, s'accompagnant d'un renvoi de liquide acide de l'estomac ou régurgitation, sans effort de nausée ou de vomissement. On peut aussi observer d'autres signes digestifs, douleur, éructation, mais les symptômes sont parfois discrets ou trompeurs. Manifestations pseudo-ORL comme un enrouement, pseudo-pulmonaire avec une toux chronique, gêne respiratoire ou crise asthmatiforme et pseudo-cardiaque avec des douleurs thoraciques. Et comment se traite ce reflux alors ? Principalement par des médicaments, les IPP ou inhibiteurs de la pompe à protons dont l'appellation rend compte du mécanisme d'action chimique et des pansements gastriques antiacides, les gels d'alumine, le Gaviscon. Les IPP sont souvent prescrits en traitement d'épreuve à demi-dose pendant quelques jours ou semaines, puis s'ils font preuve d'efficacité en continu par intermittence, 1 à 2 fois par semaine ou à la demande. À noter qu'ils doivent être administrés de préférence le matin à jeun. Beaucoup d'enquêtes estiment qu'ils sont trop largement utilisés, sans nécessité impérieuse, dans la moitié, voire les 2/3 des cas. Et ces médicaments sont-ils réellement sans danger au long cours ? Beaucoup pensent qu'ils sont dénués d'effets indésirables, même en utilisation au long cours. Une étude écossaise portant sur près de 200 000 patients traités et suivis de 1999 à 2013 évoque un surrisque de gastro-entérite infectieuse. Alors vous proposez, vous, des mesures, Serge, hygiéno-diététiques ? Elles sont essentielles. D'abord bien mastiquées, car elles jouent un rôle sous-estimé et pourtant primordial, réduisant les aliments en morceaux plus facilement digestibles et en libérant une salive alcalinisante précieuse pour lutter contre l'hyperacidité gastrique. Ensuite, renforcer la barrière anti-reflux en évitant les repas gras et copieux, les boissons gazeuses, le sel, l'alcool, le tabac. Lutter contre l'acidité en se souvenant que les graisses, les protéines, les sucres, le sel sont acidifiants et que les fruits et légumes, les épices, les eaux bicarbonatées sont, eux, alcalinisants. Améliorer ses défenses antioxydantes car l'hyperacidité gastrique libère des radicaux libres qui endommagent l'ésophage, entretiennent ou aggravent son inflammation. Les antioxydants, je rappelle, sont concentrés dans les fruits, colorés et exotiques et les légumes. Réensemencer l'intestin grâce à des probiotiques, réduire l'inflammation en limitant les oméga-6, très répandus dans les plats traiteurs et l'alimentation de rue, la street food, et en privilégiant les oméga-3 qu'on trouve principalement dans l'huile de colza et les poissons gras. Éviter ou modérer l'alcool, le café, le cola et les sodas,
le chocolat qui favorise le relâchement du cardia protecteur. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, Serge, sur le reflux gastro-œsophagien. Écoutez, Ilana, j'aime beaucoup cette scénette entre un docteur et son patient que rapporte Courteline. Plus de tabac, monsieur, je ne fume pas. Plus d'alcool, mais je n'en bois jamais. Plus de vin, je ne bois que de l'eau. Aimez-vous les frites? Ah, j'adore, docteur. Alors, n'en mangez plus. Les règles hygiéno-diététiques sont certes importantes, mais elles doivent d'abord être justifiées, pas draconiennes pour être suivies longtemps et sans s'empêcher un petit écart plaisir de temps à autre. Il y a tout de même 14 repas par semaine. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal et la bise à Courteline ce matin. Serge qu'on retrouve demain matin sur Radio J.